Bonjour à tous, je suis connectée aujourd'hui pour vous présenter la méthode pour réaliser votre petit livre autobiographique. Donc comme vous le constatez, nous sommes sur l'ENT, donc que ce soit le mien ou le vôtre, il faut être connecté et membre du Collège Jean Moulin pour y accéder. Quand vous cliquez ici dans ressources numériques, vous trouvez un onglet Mad Max sur lequel vous allez cliquer qui ouvre instantanément un nouvel onglet. Donc le temps que ça se charge. Évidemment là je suis sur un compte professeur mais vous avez également accès. Donc depuis zéro je crée un magazine, créer un magazine à partir de rien. Et vous arrivez directement sur le choix des maquettes. Donc toutes les maquettes sont possibles, vous avez totalement le droit de choisir la maquette qui vous convient le mieux. J'en ai pré-choisi une pour vous parce qu'elle est la plus adaptée. Vous allez voir que vous allez pouvoir passer énormément de temps à explorer toutes les maquettes et toutes fonctionnent un petit peu de la même façon mais sont très différentes les unes des autres en fonction de leur utilité. Hein, si vous voulez un album de mariage, un photobook ou un rapport de stage, un magazine, vous n'aurez pas besoin de la même présentation. Donc là, ici, il s'agit de choisir quelque chose qui est adapté au fait d'avoir des textes, des images et une présentation de vous. Donc j'ai choisi celui-ci. Si vous voulez voir les aperçus des différentes maquettes, je lance. Je choisis la maquette plan. Hein. Vous verrez bien, je l'ai choisi, je clique dessus. Voilà. Quand vous avez cliqué sur choisir, donc on vous demande immédiatement de nommer votre magazine, ce qui est quelquefois un peu angoissant parce que je vous rappelle que souvent les titres se trouvent paradoxalement après avoir écrit, après avoir réalisé l'objet. Donc voilà, vous pouvez mettre un titre qui sera totalement provisoire. Donc je vous conseille mon autobiographie, voilà, c'est un peu plat. Vous pouvez tout à fait essayer de trouver des titres beaucoup plus originaux ou inspirés d'auteurs célèbres, genre Mes Confessions, Mémoires, 100% moi, ce que vous voulez, vous êtes incité à l'originalité. Donc voilà, pour le numéro, on s'en fiche, il n'y en aura qu'un. Vous pouvez l'appeler numéro 1 ou numéro 2019, qu'importe. Vous pouvez choisir éducation ou autre, puisqu'il s'agit quand même d'un objet assez artistique et assez personnel que vous réalisez. Je pourrais inviter des collaborateurs, professeurs ou élèves, mais j'en reparlerai plus tard. Je vous le déconseille globalement. Une fois que vous avez créé votre numéro, on va vous demander de choisir les pages qui vont figurer dans votre magazine. Donc vous ne pouvez choisir bien sûr qu'une seule couverture que vous allez pouvoir configurer à votre sauce. Donc là on vous propose la même mise en page, proposée sous 4 couleurs différentes. Donc si je choisis une de ces mises en page, je l'ajoute, je valide. Et là j'ai accès à ma page que je vais pouvoir donc configurer, appeler mon texte mémoire, changer la date. Hein, vous voyez à chaque fois que je survole, voilà, si c'est trop petit, on agrandit. Et on voit que tout fonctionne par le biais de rectangles pré-mise en page. Donc on peut nommer mai 2019, hein, puisque c'est la date à laquelle vous allez devoir présenter votre... et bien sûr vous êtes le numéro 1, le seul, l'unique. Voilà. On peut modifier un petit peu l'écriture, voilà, partir sur un truc un petit peu plus funky. Voilà. La mauvaise nouvelle, ici on peut supprimer le texte mais on ne peut pas supprimer la petite barre, voilà, c'est le problème de Mad Max, c'est que la mise en page est vraiment bloquée. Donc si vous voulez ne rien mettre, voilà, mais vous allez avoir cette tache orange en plein milieu de votre page qui ne sert à rien. Donc vous pouvez écrire quelque chose que vous savez sur l'autobiographie. De quoi ça va parler, ma vie, mon œuvre. Voilà. Alors avec le problème que vous voyez que ma vie, mon œuvre, c'est trop long et que du coup là on est un peu pris au piège par la mise en page de Mad Max. Alors l'astuce c'est simplement de réduire un tout petit peu l'écriture, c'était du 24, on va essayer de le remonter
sur du 20-22 et normalement ça devrait passer assez facilement, quoi. Voilà, donc pareil, hein, si vous voulez mettre un petit résumé vous pouvez, mais voilà. Votre page est modifiée, votre page donc en entier, et donc vous allez pouvoir vous occuper de regarder les autres pages. Donc encore une fois, à chaque fois que vous voulez ajouter une page supplémentaire dans MyMax, vous ajoutez ici. On va ajouter par exemple le texte sur Amélie Poulain, donc je vous conseille cette page édito puisque c'est effectivement le travail sur Amélie Poulain est effectivement notre préambule, plus qu'un édito, un mot qu'on va utiliser, éditorial, qu'on va utiliser dans le langage du journalisme. Ici on est dans une préface ou un préambule qui n'est pas écrit par l'auteur, hein, c'est-à-dire que dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ce premier texte en fait est rédigé à la troisième personne et donc sert d'introduction à votre travail. Alors on va essayer d'écrire ça dans une taille où on voit tout le titre. Voilà. Ici on peut coller un des extraits de votre texte. Voilà, donc encore une fois, la mise en page est vraiment très contraignante, mais peut permettre d'aller vite, quoi. Voilà. Alors on peut modifier la couleur, mais quelque part tout a été conçu pour que les couleurs aillent ensemble dans la page. Si vous voulez un peu plus de fantaisie, etc., n'hésitez pas. Attention, au collège, les impressions sont en noir et blanc. Vous collez ici votre texte complet, ici peut-être le début du texte ou un extrait. Ici, ce que je souhaiterais, c'est à la fois une présentation du film Amélie Poulain et une présentation de ce que nous avons dû faire de notre travail en classe pour réaliser ce texte qui figurera là. Ici, vous pouvez mettre soit l'affiche d'Amélie Poulain, soit une photo de vous, un selfie, ou une photo de vos parents, puisqu'il s'agit de vos parents sur ce document. Vous pouvez choisir un fichier qui est dans votre appareil déjà, ou coller une adresse d'une photo sur internet. Voilà. Je reviens en arrière ici. Il nous reste quelques pages à choisir, un minimum de 4 pour que le magazine puisse être imprimé. Donc j'ajoute une image pour par exemple le texte de Michel Léris. Votre autoportrait une fois qu'il sera terminé, peut être présenté sur ces pages-là. Donc par exemple, vous avez un long texte que vous souhaitez mettre en évidence, vous allez choisir une de ces pages avec la possibilité donc de présenter votre texte sans aucune image. Ici, ça permet de mettre un petit document ou une petite image et vous avez la possibilité, si votre texte n'est pas très long et que vous avez un beau selfie, un bel autoportrait à présenter à côté, de mettre une image comme celle-ci. Les pages brèves pourront nous être utiles pour d'autres petits jeux et exercices que je vous donnerai pendant les vacances d'autobiographie. Le portfolio permet à l'inverse de présenter plusieurs images. Ça pourrait être intéressant pour votre travail en art plastique, mais aussi pour vous présenter sous la forme de logogrammes, soit accompagné d'un petit texte, soit simplement d'un titre. Si vous avez plusieurs photos et travaux d'art plastique à mettre en évidence, je vous conseille d'ajouter des pages, des visuels pleine page, accompagnés peut-être à côté soit d'une page brève pour expliquer votre travail, soit si vous avez plus de texte, d'une page article. Voilà. Concernant votre travail sur le magazine, une fois que vous avez plusieurs pages, vous pouvez les visualiser donc sous la forme qu'elles prendront à l'arrivée. Donc voilà, et vous pouvez feuilleter votre magazine qui peut donc comporter 4, 8 ou 12 pages. Le reste des
boutons de la table de contrôle permettent éventuellement de supprimer une des pages, de la restaurer, de éditer une des pages, mais vous avez vu que simplement en cliquant dessus, on obtient le même résultat. Vous pouvez également donc modifier l'ordre des pages, voilà, qui n'a pas trop de sens là ici. Nous pouvons déjà importer le magazine sous forme de PDF, mais tout de suite on va nous dire que le magazine ne comporte pas assez de pages. Voilà. Pour changer l'image ici, vous cliquez ici et vous pouvez importer une image d'autoportrait par exemple, cette photo. Vérifiez bien quand même que votre image va être très grande. Je vous conseille sur votre moteur de recherche de bien sélectionner les plus grandes des images. Donc pour ça, quand vous êtes par exemple sur Quant, on vous demande, quand vous arrivez sur la page image, non, il ne veut pas. Donc voilà, si j'arrive sur la page image, je peux sélectionner la taille. Et donc je vais prendre que les plus grandes des images pour avoir une bonne qualité. Donc voilà, après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Rappelez-vous que tous vos choix doivent être justifiés à l'oral en fin d'année. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Revenons vite fait sur une fonction dont je vous ai parlé au début, qui permet de collaborer à plusieurs sur un magazine. Donc vous pouvez envoyer simplement un lien à toutes les personnes que vous souhaitez. Les personnes ayant la possibilité d'être rédacteurs peuvent écrire dans le magazine et vous envoyer leur travail. Du coup, vous pouvez gérer leur participation. Le propriétaire reste vous, à moins que vous donniez le rôle intermédiaire de rédacteur en chef à quelqu'un d'autre qui peut également partager du coup le travail. Donc une fois que vous avez cliqué ici, vous accédez à la page Gérer vos collaborateurs. Donc je vous dis méfiez-vous, peut-être ne communiquez pas ce lien de collaboration rédacteur en chef à n'importe qui, puisque cette personne pourrait supprimer vos images, ajouter des collaborateurs à l'infini, etc. Et donc vous pourriez avoir de petits sabotages sur vos documents. Par contre, n'hésitez pas à partager le lien collaborateur de rédacteur, puisque ça permettrait à vos collaborateurs de proposer des textes ou de corriger des textes que vous avez publiés. Voilà, ce n'est pas une obligation de travailler à plusieurs, mais l'aide de vos professeurs pourrait être la bienvenue. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette application. Si vous avez des moindres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous remercie et bon courage à vous.